Bonjour, bonsoir, amis de YouTrading, c'est Diz Denis de Pépitor. On se retrouve entre semaines pour une fois pour parler un peu des indices et des actions. Ouais, c'est vrai, normalement on se voit tous les week-ends pour ça, mais là il y a une correction qui a eu lieu, donc j'aimerais bien en parler un peu pour voir un peu la profondeur qu'elle peut avoir, si on est déjà arrivé sur des supports, ou qu'est-ce qu'on peut attendre pour la semaine. Donc on va passer tout de suite sur les graphes. Donc comme d'habitude, on commence avec le SP500. Hein. Donc le SP500, comme d'habitude en hebdomadaire, on voit qu'il est très haussier. Et en daily, on voit qu'il oscille dans son canal haussier. Et là, on a eu une réaction sur le haut du canal le 16 avril, et on a eu une petite correction vers la M7. On peut peut-être attendre une correction plus importante sur la M20, mais faut faire attention. On a eu un avalement haussier hier. Les US sont vraiment très verts, orientés très bullish, très haussier. Donc peut-être qu'on n'ira pas chercher cette M20. Donc à surveiller le haut du canal haussier qui correspond au plus haut du SP, et puis voir ce que ça peut donner sur la M20. Pour le Nasdaq, donc en semaine, on est toujours, on a tapé les plus hauts avant-hier. Donc on a la semaine dernière, pardon. On a une bougie de continuation, en fait, un marteau cette semaine en formation. On va voir comment on finit la semaine, mais c'est encore quelque chose de haussier. Hein. Donc pour l'instant, en semaine, toujours pas de signal baissier. Et en daily, donc je vous rappelle que la semaine dernière, j'avais tracé la tasse avec anse, j'avais reporté le premier plus bas à la ligne de coup pour voir l'objectif potentiel. Donc je les enlève, hein, on n'en a plus besoin. Et là, on voit que depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances, on est flat. On est flat. Donc c'est pas bien grave, il n'y a rien d'alarmant, mais bon, une consolidation à plat. Si on fait une consolidation et on repart, ça veut dire qu'on en a vraiment sous le pied et que l'indice est très bullish. On verra ce que ça donne. Sinon, on a toujours la M20 ici et le breakout de la ligne de coup du 1er avril. Surveillez tout ça. Hein. Le CAC, donc on commence comme d'habitude avec le CAC semaine. Donc le CAC semaine, toujours dans son canal très haussier moyen terme, on va dire, parce qu'il a vraiment une pente exceptionnelle. Avec le bas de ce canal le 26 octobre, quand on est sorti du range suite au creux en V du Covid. Et en daily, c'est là où je voulais en venir. Voilà, en daily, on a donc plusieurs supports à ce point-là. On a le support oblique haussier, qui date de la sortie du range Covid. Donc on a une base, un point de contact, un deuxième point de contact, un petit excès baissier, et là on est venu buter dessus avant-hier. Donc premier support. Deuxième support, le support horizontal qui correspond au plus haut des indices avant la crise des subprimes, donc 2007. Donc, notre support, on a rebondi dessus. Si jamais on casse ce support, on a ensuite le support à 6100, qui est le plus haut pré-Covid. Et avec ce support 6100 du plus haut pré-Covid, on a également la M20. Donc là, on voit vraiment qu'on a un cumul, une grosse zone de support. Donc, à mon avis, il faudra vraiment un gros catalyseur pour casser tout ça. On avait un signal baissier avec un bébé abandonné du matin, une grosse bougie, un doji, un marteau renversé
qui a ouvert en gap, plus le lendemain un gros barabousu rouge qui a ouvert en gap. Là, personnellement, moi je pensais qu'on avait beaucoup corrigé d'un coup et qu'on allait probablement s'arrêter là. Ça, c'est vraiment des suppositions, hein. Il y avait aucun signal. Mais on a corrigé en un jour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, presque 8 séances de hausse. Donc, c'est à voir. Donc, on vérifie, on surveillera ces 6170 et les 6100 qu'on devrait toucher un jour quand même, peut-être pas maintenant, mais je pense que un repli sur les 6100 est fort probable, qui correspond également, j'avais oublié encore un autre point de résistance, à la fermeture du gap du 6 avril. Donc voilà un peu pour l'indice directeur français. On va voir ce qui se passe sur le CAC Small maintenant. Alors le CAC Small en semaine, on n'a pas eu la correction sur la dernière bougie avec une mèche basse. On a juste une toute petite mèche basse. Et là, par contre, oui, on est venu chercher le breakout d'il y a 3 semaines. Donc, on avait une petite zone d'hésitation là pendant un mois et demi entre le 15 février et fin mars qu'on avait cassé début avril. Et là, on est revenu sur cette zone. Donc, sur cette zone, la M7, donc on voit bien que le CAC Small est haussier, mais n'est pas aussi fort que les autres indicateurs. Et en daily, c'est ce qu'on voit. On revient sur ce support, sur le haut du range que je vais, voilà. On revient sur le haut du range et on a encore un petit gap à combler ici. À noter que on est sorti du canal haussier, donc on avait déjà un peu sorti ici. Là, on confirme la sortie. Donc, c'est possible que ce canal soit invalidé. Le week-end prochain, je vais essayer de tracer un autre canal ou un autre support pour voir un peu ce que cela peut donner. À noter que on a vraiment la M7 qui n'est plus haussière, qui devient descendante. On va voir la réaction qu'aura cette M7 si ça continue à descendre sur la M20, pour voir dans le cas où ça descend si on est en consolidation ou en correction, ou alors si on repart vers le haut pour casser les plus hauts, non croisement haussier, et là ce sera vraiment un très gros signal haussier. Voilà, je vous remercie de ce petit rendez-vous matinal, un peu inhabituel. Normalement, on parle des indices dans la semaine. Donc, j'espère que cela vous a aimé, que ça a pu peut-être vous aider un peu. Et puis, on se revoit ce week-end pour un débrief complet des indices, des small. Et puis, peut-être pourquoi pas, pour parler d'un petit point technique. Bon, je vous remercie à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis à la prochaine. Au revoir.